Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va s'intéresser avec Philippe Loiselet ce soir à un document essentiel dans le fonctionnement d'une copropriété, le fameux règlement de copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Tout d'abord Philippe, qu'est-ce que c'est que ce fameux règlement de copropriété ? Tout le monde en parle, mais expliquez-nous ce qu'il y a dedans. Il s'agit, c'est très simple, d'un document établi par un notaire au début de la vie d'une copropriété qui lie tous les copropriétaires avec la copropriété. Cette charte comporte notamment les règles de vie dans l'immeuble, ce que l'on a le droit ou pas de faire dans la copropriété, la répartition des charges, mais aussi la destination des lots de l'immeuble. Bourgeois, c'est-à-dire logement dans la vie de tous les jours, commercial ou de bureau. Ce règlement est différent de l'état descriptif de division qui l'accompagne en général. Alors justement, vous venez d'utiliser ce fameux terme d'état description de division, le DD pour les intimes. Et pourquoi distinguer ces deux documents ? L'état descriptif de division, c'est la description technique définissant tous les lots qui composent la copropriété, par exemple lot 2, appartement, cave, loggia, etc. Il est établi par un géomètre expert pour les besoins de la publicité foncière. Contrairement au règlement de copropriété, il n'a pas de valeur contractuelle. Mais qui adopte, Philippe, ces règlements de copropriété ? En principe, il s'agit des premiers copropriétaires de l'immeuble qui sont tenus d'adopter le règlement ou de souscrire à ce qui a été prévu pour eux par le promoteur. Par exception, si le règlement de copropriété n'a pas été prévu par le promoteur, cas heureusement très rare, les syndicats de copropriétaires peuvent l'adopter ou à défaut, le juge peut être saisi pour le faire adopter. Alors depuis quand adoptons ces règlements et quelle est leur histoire ? Tiens, faisons un peu d'histoire avec vous. La loi actuelle sur la copropriété est apparue tardivement, je le rappelle, le 10 juillet 1965. À défaut de loi, depuis 1804, les praticiens ont été contraints d'adopter des chartes pour organiser la vie de l'immeuble et ses travaux de rénovation. Le contrat étant la liberté des parties, les premiers copropriétaires se réservaient des clauses avantageuses. Moins de charges pour leur lot, interdiction d'exercer le même métier qu'eux ou encore d'autres fantaisies. C'est pourquoi la loi du 10 juillet 65 a justement prévu que le règlement ne pouvait pas prévoir de clauses contraires aux règles obligatoires d'ordre public. Dans ce cas, il faut demander au juge ou à l'Assemblée générale, ce qui est moins coûteux, de faire réputer ces clauses non écrites. Alors, qui est garant de la bonne application du règlement de copropriété, justement ? C'est le syndic qui a la charge de faire respecter le règlement de copropriété et de rappeler aux copropriétaires les règles applicables. Toutefois, il peut aussi, dans le cadre de son devoir de conseil, proposer à l'Assemblée générale de le faire évoluer pour tenir compte des évolutions liées à la vie de l'immeuble ou au changement de loi. Mais le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont-ils un autre rôle à tenir ? Oui, un rôle très important, celui de décrire la participation de chaque copropriétaire au paiement des charges. Il est ainsi indiqué pour chaque lot sa participation aux charges générales communes, ainsi que sa participation aux charges spécifiques pour les services dont le lot bénéficie, comme les charges de chauffage collectif, les charges d'ascenseur ou les charges de bâtiment. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas le syndic qui décide. Et puis, on trouvera dans le règlement de copropriété les règles de comportement applicables dans l'immeuble. Utilisation des parties et les locaux communs, règles spécifiques à l'Assemblée générale, travaux dans l'immeuble, etc. Ces règles sont applicables à tous les copropriétaires et au syndic, qui par ailleurs a la charge de les faire respecter. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche prochain dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.